j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre été 2024 pour les mois de juillet et août. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau ou si vous avez votre signe lunaire en taureau, quel que soit votre signe solaire. Alors, nous allons voir dans cette vidéo quelle est l'énergie, la tendance, l'énergie dominante sur le mois de juillet, sur le mois d'août. On regarde votre énergie à vous, votre état d'esprit, sur le mois de juillet et sur le mois d'août, et puis on regarde ce qui se passe dans ces 2 mois. Alors, je vais reprendre succinctement, de manière très rapide, l'énergie ressortie pour vous sur les mois précédents et par rapport à la vidéo de votre deuxième semestre 2024. Alors, si je regarde par rapport au mois précédent, vous aviez sur mai et juin pour titre, vous restez en confiance quoi qu'il se passe. Donc on voit bien que mai et juin, il a été question effectivement peut-être d'épreuves à traverser, d'obstacles à dépasser, à contourner, à surmonter. Et puis sur un plan émotionnel, je vous ai parlé de libération quand même. Hein. Vous vous libérez sur mai et juin. Donc vous êtes censément libéré de quelque chose. Et pour le deuxième semestre, vous avez pour titre, vous savez ce que vous voulez. Donc, alors la vidéo du deuxième semestre, je vous mets le lien juste en haut ici. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la découvrir. Et puis sinon, ça peut vous permettre de vous rafraîchir un petit peu la mémoire par rapport à ce qui a été abordé sur les mois de juillet et août. Alors, vous savez ce que vous voulez pour le deuxième semestre. Il y a une notion d'entrain, de volonté, de détermination, puisqu'en plus, c'est l'énergie qui vous accompagne sur juillet. Vous avez l'énergie de la force avec le tarot. Et sur le mois d'août, le valet de denier. Donc, juillet-août, c'est un mois de vitalité, d'entrain, de détermination, d'envie, dans le fait de pouvoir commencer de nouvelles choses, que ce soit professionnel, par rapport à vos passions, par rapport aussi à vos relations dans votre vie sentimentale, ou peu importe, il n'y a pas de domaine de vie qui est représenté, mais il y a vraiment cet élan nouveau, j'allais dire, avec une certaine intensité pour vous, les taureaux, sur les mois de juillet-août, et qui va dans le sens de, effectivement, vous savez ce que vous voulez, qui est le titre de votre deuxième semestre. Alors on va voir ici sur juillet-août ce qui se passe. Déjà, ce que je peux voir avec les dos de deck, c'est quand même le fait qu'il y ait aussi l'énergie du fou. Donc c'est comme si peut-être il était question de se préparer à quelque chose de nouveau, d'oser se lancer, d'oser tenter une nouvelle approche par rapport à dans un domaine de vie en particulier, ou peut-être par rapport à quelqu'un. On a, avec les petits Lenormand, la faux et le soleil en dos. Donc ici, l'idée de trancher, de décider, surtout sur le mois de juillet, l'idée d'un avant et d'un après, hein, d'une notion de libération, de positionnement. On voit bien que là, on a des cartes de mouvement et de rupture par rapport à une situation pénible, compliquée, ou par rapport à une difficulté qui a pu être rencontrée dans le fait de devoir attendre pour recevoir la confirmation de quelque chose, ou pour pouvoir peut-être aussi consolider. Et sur le mois d'août, au dos, on a le soleil, donc avec la carte du cœur. Donc là, on a quelque chose de très intense. Sur le plan émotionnel, on verra ce qui va ressortir ici pour vous sur ce mois d'août. Allez, c'est parti, l'énergie, la tendance, l'énergie dominante sur le mois de juillet 2024, le 5 de coupe et le 2 de bâton. Alors là, clairement, il va s'agir, le mois de juillet va vous amener à vous positionner, ça je viens d'en parler, à décider, à prendre une décision dans l'optique d'une nouvelle direction, parce qu'on est sur le 2 de bâton ici, donc il y a vraiment le fait d'avoir maintenant à agir. À agir, même s'il y a de l'hésitation, même s'il y a ici avec le 5 de coupe quelque chose derrière vous qui vous retient, qui vous raccroche, qui vous rattache, qui vous... Voilà, j'ai l'impression que là, avec une situation, le mois de juillet fait ressortir quelque chose qui vous met un petit peu dans la nostalgie, dans le regret, ou voilà, quelque chose qui est peut-être pas forcément assumé. Il va s'agir finalement de se retourner, de regarder devant soi, et il va s'agir de devoir décider pour ça. Donc le mois de juillet, c'est une énergie qui vous amène à agir, à être dans l'action, à vous positionner, pour ne plus finalement regarder derrière vous, mais plutôt pour regarder devant soi. Donc ça, c'est l'énergie du mois de juillet. On va regarder votre énergie à vous dans ce mois de juillet. Le 2 de denier, le 6 d'épée. Ok. Alors, le 6 d'épée, c'est clairement une carte qui représente l'énergie du départ. Donc il va s'agir ici, effectivement, on voit que vous êtes focalisé, vous, sur cette énergie de départ. C'est important.
Elle me saute aux yeux cette carte, plus que le 2 de denier, parce que le 2 de denier, c'est... Bon, il y a cette idée quand même de pouvoir garder un équilibre, une harmonie. Il y a ici, on est sur un 2, donc il y a 2 pôles. Là, est-ce que c'est le fait d'être dans une situation où on doit gérer 2 énergies, 2 personnes, 2 éléments, 2 situations différentes, et le fait d'avoir le 2 de denier, bah, quelque part, c'est ça représente l'idée que vous savez finalement gérer, composer, pour garder une harmonie, pour garder un équilibre, quel que soit ce que vous devez gérer en amont et en aval, ou à gauche et à droite, c'est comme vous voulez. Le 6 d'épée, bon, c'est une énergie de départ. Donc ça veut dire que là, il va s'agir pour vous de quitter quelque chose, de quitter une situation, de laisser quelque chose derrière vous. C'est vraiment une énergie qui parle de départ. Donc est-ce que ici, il va s'agir pour vous, est-ce que vous avez conscience d'avoir à... alors, mais soit c'est un choix, soit c'est subi, hein, cette énergie de départ, mais il va s'agir pour vous de l'assumer quelque part, je pense, parce que on voit bien que sur juillet, il y a un élan, je vous l'ai dit, vous savez ce que vous voulez, je vous ai dit que vous vous prépariez à quelque chose de nouveau, le deuxième semestre, vous avez l'énergie du monde quand même, donc l'idée d'une fin de cycle, d'une fin de chapitre, et puis de quelque chose de nouveau qui va démarrer, et on voit bien que il y a une certaine retenue quelque part, parce qu'on n'assume pas totalement la situation, parce qu'on a peur de regretter certaines choses. Bon, malgré tout, vous avez le 2 de denier, ça veut dire que dans votre manière de faire, concrètement, vous gérez la situation. Mais c'est vrai que sur un plan émotionnel, voilà, il peut y avoir une petite fragilité, une petite hésitation, parce que, voilà, on a du mal à lâcher, à laisser quelque chose derrière soi. Malgré tout, vous gérez parce que vous avez le 2 de denier, donc vous gardez quelque part une forme d'équilibre. On va regarder ce qui se passe sur le mois de juillet. Alors, juillet, on cherche à partir, on cherche à déménager, on cherche une maison, on cherche un appartement. Voilà, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans cette énergie-là, dans cette dynamique-là. J'attends de voir les autres cartes hein, pour continuer. Ok, bon. Alors, on voit bien que là, on va me parler de considérations familiales, immobilières, financières, et puis matérielles aussi par rapport à votre moyen de locomotion et la notion de déplacement. Voilà, les allers-retours. On va parler de tout ça. Et puis de ce qui se passe aussi en vous. Là, ce que je vois, c'est que la première chose qui me vient sur ce mois de juillet, déjà c'est intéressant parce que vous avez la clé le soleil, donc là il n'y a pas meilleure association dans ce qui est en train de se passer pour vous. On va parler d'un déblocage, on va parler de réussir à retrouver une énergie positive, un état d'esprit positif. Donc ça, ce sera plus quand même sur la fin du mois de juillet, hein, parce que ici on voit bien qu'on a du mal à laisser quelque chose derrière soi. Mais donc d'ici à fin de juillet, je pense que voilà, vous allez y voir beaucoup plus clair. Il y a une compréhension, une conscientisation ici, un éclaircissement, un changement positif dans votre manière de vous investir, soit dans vos recherches pour un déménagement, soit dans votre manière de vous investir intérieurement par rapport à vos projets. Vous voyez, on parle de motivation ici, hein, tout simplement. Voilà. Donc l'idée de retrouver un regain d'énergie, de retrouver une forme de motivation. Alors ici, on a une notion de stress et d'appréhension. C'est la seule carte que vous avez qui pourrait être négative. Alors, soit vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose, pourtant vous êtes bien. Hein, et ici, intérieurement, il y a une notion quand même de bien-être, de bonheur, mais en même temps, on a quand même ce petit stress qui est présent, ou l'idée qu'il vous manque peut-être quelque chose. Ça peut être tout simplement le fait de se tracasser, voilà, par rapport à une maison, un lieu de vie, par rapport aussi à
un changement qui se profile concernant un départ, concernant des vacances, par rapport à un déménagement. On voit que là, on se tracasse un petit peu intérieurement, mais c'est pas non plus... Alors, il peut s'agir aussi quand même d'une fatigue importante, qui vous met dans cette énergie de où on regarde derrière soi, on est dans la nostalgie, dans la mélancolie, voilà. Ça peut être la fatigue qui vous met dans cette énergie-là, parce que quand même ici, le fait que vous ayez le 2 de denier, vous arrivez finalement à jongler avec les éléments. Voilà, il y a tout simplement un petit peu de... Ça peut être la fatigue qui amène justement le stress, les appréhensions et une forme de nostalgie par rapport à un passé. Donc intérieurement, il y a quand même cette idée d'être bien, d'être épanoui, mais d'être quand même un petit peu stressé parce que soit il s'agit effectivement de partir en vacances, ou soit il s'agit d'arriver à trouver une solution, et ce sera le cas ici, concernant un déménagement ou concernant une notion d'aller-retour pour des vacances ou par rapport à une dimension familiale. Là, on parle aussi de documents de voyage, donc passeport, ce genre de choses, manquants peut-être. Donc là, on gère et on règle une situation administrative ou une problématique liée à des papiers, des documents de voyage. Là, ici, on arrive à gérer les choses. Peut-être que vous recevez à temps les documents dont vous avez besoin pour pouvoir partir. Ça, c'est possible aussi. On a également une notion là, si on parle avec le livre de tout ce qui est en lien avec scolarité, formation, apprentissage, là, on voit que vous êtes effectivement focalisé là-dessus au mois de juillet parce que vous cherchez à trouver soit une porte de sortie, soit à trouver une solution. Vous attendez peut-être aussi des résultats, parce que là, on peut avoir des résultats qui arrivent. C'est pas tous les résultats par rapport aux formations, la scolarité n'arrive pas forcément sur la fin juin, début juillet, ça peut arriver un petit peu après. Là, on a quand même une notion de réussite, de succès, des bonnes nouvelles, l'idée aussi de recevoir un diplôme ou d'avoir une réponse, un résultat qui s'avère être positif par rapport à tout ce qui est administratif ou concernant là quelque chose en lien avec une scolarité, une formation ou un apprentissage. On a aussi la sphère financière ici. Donc là, on me parle de transactions, de papiers, de documents financiers par rapport à un lieu de vie. Donc soit c'est lié à une location, que ce soit à l'année ou que ce soit par rapport spécifiquement à des vacances. Mais on peut parler aussi là de documents financiers pour justement peut-être un financement ou par rapport à une transaction immobilière, que ce soit une vente ou un achat. On a bien ici quelque chose qui se met en place, qui se conclut. On va parler ici des clés d'un appartement ou d'une maison. On va parler ici de bonnes nouvelles qui arrivent concernant une dimension financière par rapport à une transaction immobilière. Donc voilà, quel que soit le sens dans lequel on prend les choses ici dans ce tirage, on a de toute façon beaucoup d'énergies qui sont quand même positives. Donc c'est un très beau mois, le mois de juillet. Pour vous, c'est un mois positif. Si on regarde dans ce qui se passe en vous, malgré peut-être des peurs, des appréhensions, du stress par rapport à quelque chose qui vous est proposé, on voit que vous allez quand même aller de l'avant. Vous allez réussir à aller de l'avant, à avancer, à dépasser peut-être des peurs, des appréhensions ou du stress. Vous allez arriver à trouver les solutions pour pouvoir vous investir pleinement dans ce que vous expérimentez, dans ce que vous vivez ou dans ce que vous partagez peut-être si c'est sur un plan relationnel. Alors, on va regarder le mois d'août, l'énergie, la tendance sur le mois d'août. On a le 10 de coupe et la justice. Bon, eh bien, c'est très bien. On va parler déjà, premièrement, soit d'une grande satisfaction par rapport à tout ce qui est juridique ou administratif, puisqu'on a quand même le 10 de coupe à côté, donc voilà, on ne peut pas avoir meilleure carte. On parle de joie, de plénitude, de bien-être, de quelque chose qui remplit votre cœur, en fait, ici. Donc, de très bonnes nouvelles sur un plan administratif ou par rapport à un aspect juridique ou dans le cas d'une procédure, quelle qu'elle soit. Ensuite, juillet vous amène ici une forme d'équilibre, une forme d'harmonie, de bien-être, d'accomplissement, de compréhension de soi. Voilà, l'énergie du mois d'août,
L'énergie qui vous entoure sur ce mois d'août, les taureaux, c'est une très très belle et douce énergie qui vous enveloppe et qui va certainement vous faire vous sentir bien, ou qui devrait en tout cas vous faire vous sentir bien. On regarde votre énergie à vous sur le mois d'août. Eh bien, le 10 d'épée et le 10 de denier. Bon, alors on est sur 2-10. Donc là, clairement, vous avez, je pense, pleinement conscience d'être arrivé au bout d'une situation qui a pu être compliquée, difficile, voire éprouvante, sur un plan peut-être matériel ou financier. Là, on parle pas mal d'argent, ou alors c'est ici dans le fait de s'investir. S'investir dans ses projets ou s'investir par rapport à quelqu'un. Là, je pense ici qu'il s'agit de pouvoir enfin construire. Alors là, c'est votre énergie à vous sur le mois de juillet. Ça ne veut pas dire que ce sera le cas sur le mois de juillet, mais je pense que là, vous clôturez un chapitre, que ce soit en vous ou par rapport à quelque chose d'extérieur, une situation, une relation. Je pense ici que effectivement, dans ce qui se passe en vous, il y a vous ressentez cette volonté ou cette possibilité de pouvoir effectivement fermer un livre, de pouvoir laisser derrière vous, et ça on en a parlé ici sur le mois de juillet, de pouvoir laisser derrière vous, je pense que vous laissez enfin derrière vous quelque chose qui a été compliqué, que ce soit financier, matériel, ou que ce soit dans ce que vous partagez de manière générale sur un plan relationnel. On va regarder ce qui se passe sur le mois d'août. Beaucoup de stress. Hein. Beaucoup de stress sur le mois d'août par rapport aux finances ou par rapport au financement d'un projet, d'un dossier, de quelque chose. Et pourtant, au mois de juillet, tout se met en place parce que vous avez au mois de juillet l'énergie de la clé, donc tout ce qui est familial, intérieur, matériel, financier ou en lien avec l'administration, une formation, un apprentissage, une scolarité, on a une énergie très positive. Là, sur le mois d'août, on voit bien qu'on a ici une forme de contrariété, une forme de stress. Alors peut-être que là, pour le coup, ça se situe dans la sphère professionnelle. On parle de formation professionnelle ou d'avoir à travailler administrativement en télétravail, parce qu'on a une dimension quand même ici qui est quand même virtuelle par rapport à tout ce qui est administratif. Donc soit vous travaillez dans l'administration ou vous avez une dimension administrative importante dans votre situation professionnelle. Et on voit que ce sera prédominant comme ça sur le mois d'août, mais par contre, on voit qu'il y a beaucoup de stress. Beaucoup de stress, d'appréhension, de contrariété. Pour moi, c'est vraiment dans la sphère professionnelle que ça se situe. Voilà. C'est pas lié à l'argent, je pense pas, parce que même si on peut avoir ici des appréhensions, là, voilà, on a quelque chose quand même de très positif rapport à une dimension quand même ici financière. Ce que je vois, c'est que sur le mois d'août, vous avez l'espoir de pouvoir atténuer quelque chose. Atténuer, ouais, il y a cet espoir, cette espérance, cette volonté c'est en lien avec le 10 d'épée, hein, pour moi. Et pourtant, on a quand même le 10 de denier, donc dans l'idée de construire, de bâtir, de consolider, ou par rapport à quand même à une autre dimension financière. Pourtant, les finances se passent très bien, là, sur le mois de juillet. On a quelque chose de très positif. Même si on a une transition qui est un peu compliquée, un changement qui peut être un peu stressant, financièrement, juillet, c'est quand même positif. Alors que là, sur le mois d'août, est-ce qu'il n'y a pas ici, on découvre quelque chose de contrariant? On découvre quelque chose qui est contrariant. Est-ce qu'à un moment donné, j'ai pas le fouet pourtant ici. Et alors, je vais regarder où il est. Non, c'est l'autre. Je vais regarder où il est le fouet quand même, parce que là, c'est comme s'il y avait un retour, en fait. Pas un retour de bâton, mais un retour, voilà, qui peut être contrariant. Contrariété, ici, par rapport à un contrat, concernant une décision à prendre, qui est quand même assez engageante, dans une proposition, par rapport à un lieu de vie, par rapport à de l'immobilier, concernant un changement intérieur vis-à-vis de quelqu'un.
Ouais, un changement qui est pas évident ici. Une transition, il y a une transition. Août, c'est un mois. Alors, août, vous avez le valet de denier sur la vidéo de votre deuxième semestre. Août, c'est un mois, je pense, où effectivement, on a des nouvelles déjà là qui viennent vers vous, des nouvelles avec les souris, soit qui sont pas vraiment très bonnes, soit des nouvelles qui génèrent des appréhensions, du stress. Là, on apprend quelque chose en fait ici. Alors ça vous concerne pas, peut-être pas vous directement, ça peut concerner votre situation pro ou concerner une personne de votre entourage. Vous voyez, et du coup ça vous impacte aussi. Mais là, on voit que on a quelque chose qui vient vers vous et qui peut apporter un petit peu de stress parce que on ne sait pas trop comment réagir ou comment gérer la situation. On voit que là, il y a quand même pas mal de frustration ici, d'appréhension concernant ce que l'on vous annonce ou concernant ce que vous découvrez. Mais ça vient de l'extérieur, ça vient d'une situation ou d'une personne qui vient vous annoncer quelque chose. Voilà. Alors, on voit bien que je pense que ça génère du stress parce que vous pensiez que c'était terminé, vous pensiez que il n'était plus question forcément d'en parler. Ça peut être relationnel, ça peut être concernant une liaison, une aventure. Et bon, après, ça peut être tout autre chose, hein, comme je vous l'ai dit, financier, professionnel, mais ça peut aussi être relationnel. Je pense que pour vous, c'était terminé parce qu'il y avait quelque chose de trop douloureux, de trop compliqué, trop difficile. Et le fait que ce quelque chose revienne vers vous, ou que cette personne revienne vers vous, ça génère effectivement pas mal de frustration. Voilà. Donc, bon, moi, ce que je vois quand même, c'est que, en termes d'évolution, on a quand même ici le livre, accompagné de la carte des étoiles. Donc je pense ici que vous allez savoir rester ou garder une forme de sérénité intérieure par rapport à ce que vous découvrez, par rapport à ce que vous apprenez. Mais on voit que vous allez quand même être beaucoup sur la retenue, à réfléchir, analyser, lire entre les lignes et effectivement garder une distance de sécurité, que ce soit dans une situation, dans un domaine de vie ou que ce soit simplement relationnel. On voit que là, il va être question de rester un petit peu en retrait, à l'écart, ou de mettre une distance pour ne pas vous laisser influencer par une énergie qui peut être assez effectivement stressante ou assez contrariante. Sur un plan professionnel ici, il peut être question d'un relationnel avec votre hiérarchie qui est assez compliqué, assez pénible, ou alors ce sont des responsabilités importantes que vous avez dans votre travail qui vous pèsent. Il a été question de changer quelque chose ou d'arrêter, et j'ai la sensation que là, il y a quelque chose qui revient vers vous et qui peut être contrariant par rapport à ça. Et ça a un lien avec le télétravail, hein, pour moi. Donc voilà, pour le mois d'août, on va terminer et regarder ici quelle pourrait être la petite pensée positive qui peut ou qui doit vous accompagner sur ces mois de juillet et août. Je vais laisser venir 3 cartes, et vous choisirez une de ces 3 cartes ou un chiffre entre 1 et 3, celle-ci elle est bonus. Ça c'est la petite carte bonus. Donc allez, c'est parti. Première carte, chiffre 1 pour les taureaux. Première carte, chiffre 1 pour les taureaux. Première carte, chiffre 1 pour les taureaux. Deuxième carte, chiffre 2 pour les taureaux. Chiffre 2, deuxième carte pour les taureaux. La voici. Et la troisième carte, chiffre 3 pour les taureaux. Merci. Ok, allez, c'est parti. Première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 et 3. Et ça, c'est la petite carte bonus. Alors, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, vous avez la carte de la capacité. Je suis capable d'accomplir de grandes et belles choses. Je sais me prendre en charge et rendre la vie meilleure aux autres. J'ai une grande capacité d'écoute et de compassion, ainsi qu'une grande aptitude pour être heureux, heureuse, car je crois en moi. J'ai toutes les cartes en main et je peux m'accomplir pleinement. Le petit conseil, écoutez votre propre guidance pour faire les choses, vous en avez les capacités. Deuxième message ici, deuxième carte ou chiffre 2, vous avez la carte de l'harmonie.
Je suis en harmonie avec moi-même, avec les autres et avec ceux qui m'entourent. Je mets tout en œuvre pour conserver ce bien-être et cette paix que je ressens dans ma vie, et je me sens heureuse. Je comprends tout naturellement que vivre dans l'harmonie, c'est faire partie du grand tout et avoir conscience d'être relié à tout être vivant. Le petit conseil, protégez votre harmonie intérieure afin qu'elle reste forte face aux émotions des autres. Et ça résonne un peu avec ce qu'on a vu. Et ici, troisième carte, chiffre 3, vous avez la carte de la compréhension. J'arrive à mieux me comprendre, à mieux me faire comprendre et à mieux comprendre les autres. Cela est très bénéfique pour moi et pour ma vie. Des situations se dénouent et j'appréhende bien les tenants et les aboutissants. Des choses jusque-là cachées se dévoilent en pleine lumière et je suis dans la compréhension de ce qu'il se passe. Cela m'apaise et je me sens bien. Petit conseil, vous comprendre est aussi important que comprendre les autres. Ça résonne aussi avec ce qu'on a vu sur le mois d'août. La petite carte bonus ici pour vous tous, la carte de la satisfaction. Je suis satisfait et satisfaite de moi-même, de ce que j'ai accompli. Je peux voir que des situations positives se mettent en place. Ma vie est remplie de petits et de grands événements lumineux et plaisants. Cela me comble. Je suis enchantée de ce que j'ai déjà et je sais que le meilleur est à venir. Je suis pleinement satisfait de ma vie, elle s'éclaire de mieux en mieux et je vais vers des énergies positives. Le petit conseil, souriez à la vie et la vie vous sourira. Voilà pour vous, mes chers taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous souhaite de passer un très bel été et puis bien entendu, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.